La plus grosse des problématiques, c'est de remettre la communication, délier les langues, partager et échanger entre eux sur le contenu et pas dramatiser directement, pas diaboliser directement parce qu'il n'y a pas de quoi. Pourquoi l'idée de faire une vidéo sur le smartphone à la maison qui va s'adresser en particulier aux parents? Moi, mon travail, en fait, c'est de maîtriser l'usage des smartphones dans les collèges et lycées, ce qu'on fait très bien. Mais globalement, on avait une problématique là pendant une année de retour, plutôt des éducateurs de la vie scolaire, etc., qui nous disent, ok, en fait, la journée, c'est bien maîtrisé, mais on a toujours la problématique à la maison. Est-ce que tu sais pas avoir une pochette pour la maison? Et globalement, déjà, légalement, on peut pas parce que les pochettes, en fait, c'est de l'antivol. Donc, on peut pas donner de l'antivol à des parents, quoi. Mais l'autre problématique, c'était surtout de se dire, comment moi, je peux aider en tant que marque qui bloque les smartphones. Et il y a aussi, en plus, cette no phone en communication qui est un peu particulière parce que même moi, je suis pas anti-smartphone. Je suis juste pour un usage maîtrisé. Et je voulais juste aider les parents à avoir un usage raisonné de ces smartphones. Parce que globalement, il y a des parents qui sont sur la partie anti-écran ou dans l'autre sens, on a aussi des parents qui sont en mode hyper laxiste, qui surveillent rien. Et donc là, on tombe dans une autre vague où il n'y a aucun contrôle et l'enfant est un peu laissé dans le monde qui peut paraître sympathique si on s'y intéresse pas et qui peut aussi parfois être dangereux. Donc il y a un juste milieu à accorder. C'est pas impossible en fait de gérer les écrans. C'est juste que des fois on part sur des mauvaises bases ou parfois le cadre il est pas assez précis ou on n'a pas juste les 2-3 petits tips qu'il faut vraiment respecter. La plus grosse des problématiques, c'est de remettre la communication, délier les langues, partager et échanger entre eux sur le contenu et pas dramatiser directement, pas diaboliser directement parce qu'il n'y a pas de quoi. Mais il y a aussi des paliers. On va pas revenir directement à une solution idéale dans la tête des parents. Il y aura des paliers à passer, des petits pas à passer pour arriver à ce que le parent imagine et un juste milieu entre les deux parties en fait.